Bonjour, nous continuons donc notre histoire diocésaine. La dernière fois, j'ai évoqué l'épiscopat de Pibon, ce grand évêque du XIe, XIIe siècle. J'ai évoqué en particulier la restructuration des paroisses qu'il a opérées dans le diocèse. Ce qui est intéressant, on voit donc qu'à tous les âges, selon les circonstances de la vie, selon les courants de la vie, selon les dynamismes, on réduit les paroisses ou on les agrandit selon les besoins, selon les possibilités. On voit bien que la carte est variable et que forcément les institutions doivent s'adapter. C'est l'intelligence de Pibon d'avoir saisi cela et de s'être laissé convaincre par les paroissiens de la nécessité de créer des paroisses. Je terminais la dernière fois en disant que c'est sous le pontificat de Pibon que le pèlerinage à Saint-Nicolas-de-Port a vraiment commencé profondément. Et j'évoquais la vie de Saint-Nicolas en disant que nous la connaissons à travers les legendas, c'est-à-dire les petites historiettes qui sont à lire le jour de sa fête et qui racontent sa vie. Nicolas, comme les évêques de ce temps de troubles et de persécutions, veille sur son peuple, le protège des injustices et le nourrit s'il faut. Dans le secret, il aide les pauvres de la communauté dont il a la charge. Le réseau de charité entre chrétiens, d'ailleurs, étant très intense dès le IIIe siècle. Il impressionne d'ailleurs les contemporains dans un empire qui ne prend pas soin des pauvres. Et on voit bien comment les évêques, petit à petit, réussissent à faire que les riches de la cité qui offraient des cadeaux à la ville pour leur prestige offrent désormais cet argent aux pauvres pour l'amour du Christ. C'est tout un changement profond des destinations de biens qui ont lieu dans les cités romaines au IIIe, IVe siècle. Voici quelques-uns des fioretti de notre saint. Il délivre des soldats injustement condamnés en prouvant leur innocence. D'ailleurs, c'est la représentation moyenâgeuse de ce miracle qui fera la légende des trois enfants. Pour le coup, c'est une légende au sens là d'inventer, car sur les enluminures, Saint Nicolas est grand et les trois prisonniers beaucoup plus petits sont enfermés dans une prison dont on voit les murailles. Maladroitement, ils sont plus grands que la prison qui les enferme. Ainsi, les prisonniers deviennent des enfants et la prison un cuveau. Et la légende des enfants du boucher est lancée avec les cadeaux pour les enfants et la fête du Saint. Autre Fioretti de Saint-Nicolas, il négocie avec le capitaine d'un bateau plein de grains qui passe dans le port de Myre en pleine période de famine pour qu'une partie de la cargaison reste à Myre, promettant qu'en arrivant à Constantinople, la cargaison sera complète, ce qui se passe. On peut aussi admirer au passage la confiance du capitaine qui a cru Nicolas. Autre fait, il négocie avec le légat impérial une diminution des impôts des habitants de Myre en pleine crise économique. Avec une extrême discrétion, il jette 3 fois de suite dans le jardin d'un voisin pauvre de l'argent pour la dot de chacune de ses 3 filles, afin qu'elles puissent se marier. Il est découvert la 3e fois. Il participe au concile de Nicée pour défendre la divinité du Christ en 325. Arius, prêtre hérétique d'Alexandrie, est dans l'assemblée. Saint Athanase, son évêque, lui dit « Tu m'as volé mon sauveur ». En effet, si le Christ n'est pas vrai Dieu et vrai homme, nous ne sommes pas sauvés, et la communion entre Dieu et l'homme n'est pas rétablie. À la mauvaise réponse d'Arius à son évêque, Nicolas se lève, il a été réputé pour être grand et fort, et administre une gifle à Arius dont on se souvient encore. En 1054, Constantinople tombe et tout le pays entre les mains des Sarrasins. Et la ville de Myre aussi est également prise, où Saint Nicolas est enterré dans une grande basilique. En 1087, des marins de la ville de Bari, au sud de l'Italie, sauvent le corps du saint pour qu'il n'existe, qui était déjà le patron des bateliers, pour qu'il ne subsiste pas en terre sarrasine.
En le volant et en le transportant à Bari, ils veulent le protéger. Arrivé à Bari, on construit pour lui une magnifique basilique qui existe encore. Et le saint a l'air d'avoir accepté ce transfert de la Turquie sur la terre d'Italie, puisque les ossements qu'on remet dans le tombeau neuf vont suinter une huile parfumée qu'on appelle la manne de Saint-Nicolas, qui se faisait à Myre, dans le tombeau d'origine, et qui se reproduit également à Bari chaque année. Le Lorrain Albert de Varangéville participe à une chevauchée en Orient pour défendre les chrétiens de Jérusalem malmenés par les Sarrasins. C'est les premières motivations de la première croisade. En 1098, de retour en Lorraine, il s'arrête à Bari pour vénérer Saint Nicolas. Avec la complicité d'un cousin qui est gardien du tombeau, notre Seigneur Lorrain reçoit ou s'empare, on ne sait, d'un petit morceau d'os du doigt de Saint Nicolas, on dit une phalange, et le rapporte à Varangéville. Pourquoi à Varangéville ? Parce qu'à Varangéville se trouve, depuis 770, un prieuré bénédictin qui dépend de l'abbaye de Gorze, en Lorraine. Un petit village s'est développé pour partie autour du prieuré dans la plaine et pour partie un peu en hauteur, près du ruisseau venant du plateau d'Haraucourt. C'est au moine de Varangéville, au moine bénédictin, qu'Albert confie la relique qu'il a rapportée de Bari. Le prieur l'a fait déposer dans une petite chapelle dédiée à Notre-Dame du Port, qui est sur la rive gauche de la Meurthe, donc. Très vite, de nombreux miracles ont lieu dans cette chapelle et les pèlerins affluent. On agrandit la chapelle en 1101 sous Pibon, qui la consacre. On en construit une seconde plus grande en 1193. Très vite, les ducs de Lorraine furent liés à ce sanctuaire et en 1120, ils firent de Saint-Nicolas le patron de la Lorraine. Donc on voit bien comment, à cette époque-là, du XIe, XIIe siècle, le pèlerinage de Saint-Nicolas se met en place d'une manière plus visible et nous le suivrons tout au long de notre histoire. Je voudrais quitter un instant les faits pour essayer de réfléchir et de vous montrer quelles sont les influences spirituelles qui jouent dans les mentalités et dans les cœurs des chrétiens de notre région. On fait toujours l'histoire à travers, et c'est comme ça en France parce qu'on sépare la vie religieuse du reste de l'histoire, on fait toujours une histoire mécanique en quelque sorte. Les bâtiments construits, les lieux de pèlerinage, enfin, les choses qui sont visibles et constatables. On cherche moins à comprendre les influences spirituelles et le rôle qu'un certain nombre de saints jouent dans le pays. C'est ce que je voudrais faire maintenant en regardant les différentes touches qui ont façonné, on pourrait dire, l'âme lorraine, ou qui commencent à la façonner. Un des premiers grands visiteurs de Toul au XIe, XIIe siècle, c'est Bernard de Clairvaux. Saint Bernard de Clairvaux. Il vient plusieurs fois et loge plusieurs fois à Toul. En effet, il vient visiter plusieurs abbayes cisterciennes qui ont été fondées dans le diocèse, Clairlieu à Villers-lès-Nancy, à côté de Nancy, qui est très lié à la famille ducale au début, Haute-Seille, près de Cirey-sur-Vezouze, L'Étanche, près de Neufchâteau, Beaupré sur la Meurthe près de Lunéville et Stutzelbronn près de Bitche. En visitant ces abbayes et en séjournant à Nancy, Bernard apprend à connaître la réalité religieuse locale. On l'a vu par rapport à son portrait de l'évêque Henri de Lorraine de l'époque. Et il garde des contacts avec des Toulois. Et par chance, nous avons une collection de lettres échangé entre Hugues Mettel, chanoine de Saint-Léon, et
Saint Bernard. Saint Bernard rayonne de sa spiritualité et de son rôle de premier plan dans les affaires de l'Église. La tradition a gardé la mémoire de ses prédications dans la cité, notamment dans la toute récente Collégiale Saint-Jean-Gou, dont le chapitre était très lié, comme je le dis chaque fois, à la cité. Bernard va jouer une influence notoire, même si elle est bien plus modeste que d'autres que nous allons voir maintenant. Car une autre fondation pratiquement contemporaine de ce qu'on appelle les chanoines réguliers de Prémontré, fondée par saint Norbert de Xanten, va marquer alors là beaucoup plus considérablement la mentalité des Lorraines en raison des très nombreuses fondations dans le rural. Les chanoines réguliers de Prémontré. Bernard, lui, est moine, bénédictin, réformé par saint Robert de Molesme, dans un retour à la règle et avec des coutumes nouvelles. Saint Norbert, lui, fonde des chanoines réguliers, c'est-à-dire des prêtres qui vivent en communauté, mais qui ont un apostolat. C'est la grande nouveauté de cette époque, le XIe siècle. C'est le siècle des chanoines, au sens où ils vivent en communauté dans un monastère, alors pour les Prémontrés, dans un monastère rural. Ils vivent la vie des apôtres, dit saint Robert, c'est-à-dire une vie commune et une vie de prière ensemble et une vie apostolique. Le but était d'assurer et de fortifier la sainteté du clergé. Donc la réforme pastorale de cette époque se fait par la réforme d'abord du clergé. Et on pensa que la vie sous une règle commune était un bon moyen de se stimuler, surtout si elle est sur le modèle apostolique de l'Évangile. L'Évangile nous dit que les apôtres ont été choisis et établis pour être avec le Christ et pour être envoyés. Le chanoine vit en communauté avec le Christ et il est envoyé avec d'autres dans un prieuré pour la charge pastorale. Et régulièrement, il revient à l'abbaye-mère pour des séjours plus longs, pour se replonger dans la vie avec le Christ. Norbert est né en 1080. Il a été chanoine à Cologne. Il vivait à la cour impériale. Il se convertit en 1118 à l'écoute d'un texte d'évangile qui évoque justement la vie des apôtres. Et il commence une vie de pauvreté, de prédication ambulante, mendiant sa nourriture et son logis. Rejoint par des disciples, il fonde ce qu'on va appeler l'ordre des chanoines pour vivre en communauté dans la prière et évangéliser les campagnes. Et c'est à partir de ce moment-là que les Prémontrés vont jouer un très grand rôle dans la réévangélisation des campagnes. Comme ils se sont installés dans le diocèse de Laon, dans la maison de Prémontré, c'est un lieu dit, on les a appelés les chanoines réguliers de Prémontré, et puis ensuite les Prémontrés. RCF Lorraine-Nancy, la joie se partage. À Nancy sur 93.7, à Longwy sur 101.4. Les maisons de Saint-Norbert en Lorraine furent très nombreuses dans notre diocèse. Riéval, près de Commercy, Sainte-Marie-au-Bois, près de Prégny, puis ensuite à Pont-à-Mousson, Gendeur, dans la vallée de la Sceau, Jovillet, près de Bar-le-Duc, Étival, dans les Vosges, Murau et Rangeval, près de Toul, le Val des Nonnes, écart de Panier derrière Barine. En tout, 16 abbayes prémontrées et 3 abbayes de chanoines réguliers sans congrégation, comme à Toul. À Toul, en effet, existent 2 de ces abbayes indépendantes fondées un peu plus tôt, en 1091, l'abbaye de Saint-Léon, fondée par Pibon. Cette maison eut une grande réputation de sainteté, d'austérité et de vérité. Nous connaissons bien cette maison grâce au chanoine Hugues Mettel. Et ce monsieur mérite qu'on s'arrête un instant, ça va donner une figure du monde canonial.
Hugues était né à Toul en 1080 dans une famille aisée. Il est élevé en compagnie d'un enfant adopté par ses parents, Adalbéron de Montreuil, qui deviendra archevêque de Trèves. Ils firent de bonnes études à l'école cathédrale. Je cite la lettre 2. « Jadis, écrit Hugues, j'étudiais les arts libéraux, je combattais sous les enseignes d'Aristote. Ceux avec qui j'entrais en discussion ne manquaient pas de succomber aux arguments captieux que je leur proposais. » Hugues, il faut le savoir, manifeste souvent dans ses lettres une espèce de naïveté, de vanité un peu naïve. Hugues devient étudiant à Rome et vit dans la facilité et dans la fascination des sciences profanes. Dans la lettre 1, il dit « Moi qui auparavant observais fidèlement les règles des vertus, je suis devenu coupable de nombreuses fautes. » Il se ressaisit, part à l'école cathédrale de Laon, où il se sentit appelé à la vie religieuse. Il rentra à Toul et devint chanoine de l'abbaye Saint-Léon. Hugues Métel est en relation épistolaire, nous avons les lettres, avec Saint Bernard et Abélard, dont il sent le danger, on va en parler un instant, Guillaume de Saint-Thierry, dont il aime la mystique. Son esprit est toujours en éveil. Son zèle pour défendre la foi est très grand. Pour guider ses correspondants à lire la Bible, Saint Augustin, Saint Jérôme, Saint Grégoire, Saint Léon le Grand. Et son amour de l'écriture, et ça c'est très intéressant pour son siècle, le rapprochait des Juifs. À un moine qui lui avait demandé s'il ne fallait vraiment ne mettre aucune différence entre les Juifs et les gentils, Hugues répond ceci. Lettre 48. « Il faut en mettre une très grande. Les Juifs servent l'Église et nous communiquent leurs biens. Les Juifs sont nos archivistes et nos libraires. Ils portent nos titres avec eux et rendent témoignage à la foi chrétienne. Aussi loin de chercher à exterminer ce peuple, nous devons nous intéresser, au contraire, à sa conservation. » En cela, Hugues Métel suit aussi son maître Saint Bernard. Yeshua ben Meir, contemporain des pogroms contre les Juifs, écrit, citation, « Dans leur détresse, ils crièrent vers le Seigneur. Le Seigneur se laissa fléchir par les gémissements de son peuple. Il suscita contre Bélial un sage nommé Bernard de Clairvaux. Il les apaisa et leur dit, « Défendez le sépulcre de notre Christ, mais ne touchez pas aux Juifs et ne leur parlez qu'avec bienveillance, car ils sont la chair et les os du Messie. Et si vous les molestez, vous risquez de blesser le Seigneur dans la prunelle de son œil. » Voilà Hugues Métel, et sa maison va exercer un grand rayonnement au XIIe siècle, et bien au-delà de Toul. Je disais qu'il avait pressenti, Métel, très vite, le danger que constituait Abélard. Car les influences, comme toutes les influences, ne sont pas forcément toutes bonnes et toutes constructives. Au XIIe siècle, en effet, un phénomène dangereux dans la compréhension du salut et de la vie spirituelle se produisit que Hugues Métel remarqua aussitôt, comme Saint Bernard d'ailleurs et Guillaume de Saint-Thierry. Qu'est-ce que c'est que l'affaire Abélard ? D'un côté, on a une tellement haute idée de Dieu que le doute s'insinue dans les esprits sur la possibilité d'être unis à Dieu. Dieu est trop grand pour que l'homme puisse être uni à lui. C'est ruiner le christianisme dans l'essentiel. L'essentiel étant la communion que le Père établit par le Christ et dans l'Esprit Saint entre la Trinité, un seul Dieu, et chaque croyant. Donc d'un côté, on a l'impossibilité, d'après les raisonnements, qu'on puisse être uni à Dieu, et de l'autre côté, sous l'impulsion d'Abélard, Jésus, l'homme-Dieu, disparaît de l'expérience de Dieu.
je cite Paul Momers sur ce sujet, non pas qu'il méconnaisse Jésus ou qu'il le rejette. Il a une intense compassion à l'égard de l'homme souffrant. Mais le Jésus qu'il professe n'est plus le Christ, qui à la fois irradie le cosmos et réintègre l'homme dans la vie divine. Pour Abélard, le Christ est simplement l'homme souffrant avec lequel il compatit. C'est pourquoi saint Bernard reproche à Abélard de réduire Jésus à n'être que celui qui propage une doctrine, mais qui ne transmet pas la vie. Il pose une question à Abélard. Le Christ a-t-il simplement montré l'amour? Ne te l'a-t-il pas infusé, donné? Dans cette séparation et dans cette perte de la divinité du Christ, et donc la séparation entre l'homme et Dieu dans la personne du Christ, dans cette séparation, Abélard tire la raison de séparer aussi la théologie de la vie spirituelle. La raison, dit-il, qui fonctionne bien, parvient à la compréhension de Dieu hors de toute expérience concrète de communion avec lui. Ainsi, entre l'homme et Dieu se creuse un abîme entre amour et pensée, entre intellect, entendement et affection. Ils sont dissociés et la raison domine. Et la raison impose sa loi. Mais tel, saint Bernard, bienheureux Guillaume de Saint-Thierry, les Victorins, c'est-à-dire les chanoines parisiens de Saint-Victor, voient le danger et vont tenter de s'opposer à Abélard et de réunifier pour un temps la connaissance intellectuelle de Dieu et l'expérience spirituelle. Mais à la longue, et nous en vivons encore aujourd'hui, la séparation l'emporta et tristement, aujourd'hui, nous sommes les héritiers d'Abélard dans ce qu'il a de plus mauvais. Dans le concert des réactions à la pensée séparatrice d'Abélard, il faut aussi placer une femme qui est à l'origine de ce qu'on a appelé le courant mystique rhéno-flamand, donc de la région du Rhin et des Flandres. Une personne dont nous connaissons très peu de choses, qui a été pratiquement inconnue jusqu'en 1945, qui s'appelle Hadwige d'Anvers. C'est une béguine. Le mouvement naît au XIIe siècle dans les Flandres, où il s'étend et va se diffuser peu à peu dans la vallée du Rhin, à Strasbourg, en Alsace, pour atteindre comme point extrême la Lorraine. Hadwige d'Anvers apporte d'une certaine manière sa réponse au débat du temps dans des textes divers et dans de magnifiques poèmes écrits en néerlandais, en vieux néerlandais, donc diffusés dans le peuple. Poèmes redécouverts, je le disais, il y a à peine 50 ans. Ces textes vont avoir une très grande influence en Flandre, dans la vallée du Rhin, et un des grands lieux de diffusion de cette pensée furent les béguinages et les cisterciens qui furent souvent les aumôniers des béguinages. Nous reparlerons de tout cela la prochaine fois. Je voulais simplement vous préciser que le texte de ce que je donne à la radio se retrouve sur le blog des affaires culturelles du diocèse de Nancy, c'est-à-dire la Lorraine religieuse, Observatoire Culture et Foi, hautefort.com.